La Grande Motte. Voulue par Charles de Gaulle, conçue par l'architecte Jean Balladur dans les années 60, la cité fut inspirée par les pyramides mayas et, comme ces dernières, dédiée au soleil. Mais sait-on aussi combien il est important pour la synthèse de la vitamine D ? Sur la vitamine D, c'est pas su. Alors, on va reprendre. L'histoire de la vitamine D. N'est pas une vitamine, mais une hormone. Elle exerce en effet de multiples effets en dehors du maintien de la qualité de l'os. Elle est soit fabriquée par la peau grâce au soleil, soit apportée par l'alimentation. La peau, sous l'effet des ultraviolets B et à partir du cholestérol, est capable de synthétiser un précurseur de la vitamine D. Ce dernier est transporté jusqu'au foie où il subit une transformation et devient une préhormone. Cette préhormone va à son tour jusqu'au rein qui finit le travail et là est fabriquée la vitamine D active. Une fois fabriquée, la vitamine D est transportée jusqu'aux organes cibles par un transporteur qui est une protéine. La vitamine D est ensuite distribuée dans tout l'organisme. Mais elle ne peut agir que sur les organes, que sur les cellules qui disposent d'un récepteur à la vitamine D. Ce récepteur est en quelque sorte une serrure dans laquelle seule la vitamine D peut se fixer. À partir de ce moment-là, elle ouvre la serrure et elle ouvre l'entrée de la cellule. La vitamine D va alors se fixer sur des segments d'ADN et provoquer ainsi la synthèse de plusieurs protéines. Beaucoup d'organes ont des récepteurs à la vitamine D, l'os bien sûr, mais aussi le rein et le cœur et tout le système cardiovasculaire. Un Français sur deux a une carence en vitamine D, probablement par manque d'exposition au soleil, en particulier pendant les mois d'hiver, ou par défaut d'apport alimentaire. Cela a-t-il des conséquences ? Eh bien oui, cela a des conséquences sur la santé. On a montré par exemple qu'une carence en vitamine D augmentait le risque de maladies cardiovasculaires et augmentait le nombre d'infections respiratoires. En cette période de Covid, il est possible que la vitamine D joue un rôle protecteur contre l'infection par Covid. Il paraît donc très judicieux d'éviter la carence en vitamine D. Il existe globalement deux types de vitamine D, végétale, la D2, et animale, la D3, la plus efficace, que l'on trouvera au niveau de l'alimentation, essentiellement dans les poissons. Mais ceci est une autre histoire.